Les Texas Longhorns peuvent être très dangereuses. Elles s'énervent vite et au moindre faux mouvement, on risque de se faire empaler. D'habitude, elle est nerveuse et elle botte facilement. C'est pas des pieds dont je me méfie, Ouais. c'est des cornes. C'est la plus bagarreuse du lot. Le vrai danger, c'est le coup de corne. Il faut les éloigner du mur. Le docteur Paul doit attacher la vache avant de pouvoir s'en approcher. J'ai eu de la chance. Quand j'ai lancé la corde, elle est tombée sur la première corne. Je l'ai passée autour de la deuxième et c'était bon. Tends-la bien. Allez. Reste debout, ma belle. Non, debout. Quand on insère le doigt dans la bouche du veau, même dans l'utérus, il a un réflexe de succion. Mais là, il n'y avait rien. Le veau est mort. Probablement à cause du vélage trop long. Il faut l'extraire, sinon il va pourrir et devenir toxique. Le temps pressait pour sauver la vie de la mère. Elle se contracte. En faisant ça, elle a refermé l'utérus et je n'avais plus suffisamment d'espace pour travailler. Arrête de faire ça. La tête était tout au fond. J'ai essayé de faire pivoter le veau pour l'attraper, mais la mère luttait contre moi. Plus le veau reste à l'intérieur, plus la mère est en danger. Le docteur Paul tente une manœuvre de dernière chance. Le fil, Une procédure appelée embryotomie. on va sectionner la tête. On a décidé d'utiliser un embryotome, un long cylindre muni d'un fil. Le fil fonctionne comme une scie. Le but était de disséquer le veau dans l'utérus afin de pouvoir l'extraire. Je vais essayer de le passer autour du cou pour sectionner la tête et retirer l'ensemble. Ok, vas-y, commence à scier. Cet instrument permet de couper la tête du veau sans abîmer l'utérus. Plus vite. Ça vient. C'est bon. Ouais. Non, attention aux cornes. Ne t'approche pas. Ouais. J'ai placé la main sur le moignon, Charles a passé les chaînes autour des pattes, et pout, le veau est sorti. Ensuite, j'ai extrait la tête, et c'était terminé. Quand le veau est mort-né, il faut absolument l'extraire pour sauver la mère. L'année prochaine, elle pourra avoir un autre petit sans problème. La clinique est fermée, mais le docteur Paul attend une urgence. Jake, un braque allemand à poil court, s'est infligé une vilaine blessure. Je suis sortie et il a commencé à japper. Il est rentré dans quelque chose dans la grange. Je me suis sentie mal pour lui, parce qu'il est un peu comme un gamin. Il fallait qu'on le soigne. Il a quoi? Ferme la porte. Il pleut. Amène-le par ici. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh là là. C'est pas beau, ça. Comment il s'est fait ça? Face à l'urgence, le docteur Paul ignore l'heure. Prenez-le et suivez-moi. Ce braque allemand à poil court présente une plaie béante sur le flanc. Personne ne va tourner de l'œil. C'est tout frais, ça se voit. Comment il a fait? Il a dû heurter un truc coupant qui était dans la grange. Oui. J'ai même pas trouvé de traces de sang. C'est comme les chevaux. On ne sait pas où ils se font ça. Christine est une cliente de longue date. Je la vois 2 fois par an. Elle a des chiens de chasse. Elle a aussi le père de ce chien. Ces chiens de chasse courent là où ils ne devraient pas parfois. Ils foncent droit devant eux et c'est comme ça qu'ils se blessent. C'est une entaille nette dans la peau, rien de méchant. Je me demande comment il a fait.
J'ai ouvert la porte, il était étendu. Il m'a regardé et il a commencé à japper. Je me suis demandé ce qu'il avait. C'est ça, les braques. C'est pas une bonne période de l'année pour eux. Pourquoi? Les faisans, les oiseaux reviennent. Il y a un faisan qui tourne autour de la cour. Ça l'a un peu rendu fou ces 2 derniers jours. Il est comme son père. Combien de fois vous l'avez recousu? Je ne sais plus. Si ça enfle ou s'il y a du pus qui coule, prévenez-moi, d'accord? Mais je pense que ça ira. La piqûre va faire effet combien de temps? Jusqu'à chez vous. D'accord. Après, il va gémir et pleurnicher un peu, et ça passera. D'accord. C'est un braque allemand. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est fini. Ça a une bonne tête. C'est fini, mon beau. Jusqu'à la prochaine fois où il faudra le recoudre. Je reverrai sûrement ce braque allemand à poil dur un de ces jours. Allez, Jack. Ils courent comme des beaux diables toute la journée, et quand ils rentrent à la maison le soir, ils s'entaillent en allant s'aventurer là où il ne faut pas. Je suis soulagée. Quand je suis arrivée, au départ, j'étais inquiète, mais là, ça va. Je me sens mieux parce qu'on a pu compter sur le docteur Paul.